Allez, de quoi qu'on va parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler invocation. Et oui, vous adorez voir vos youtubeurs râler, exuler, enfin, que sais-je, chaque invocation d'un frère Tug, d'un Bane, d'une Dawa ou je ne sais quoi. Donc, le but de cette vidéo, c'est de voir ce qu'on peut espérer. Alors, tout d'abord, pourquoi invoquer? Pour avoir des héros, pardi. Et oui, le but reste toujours le même, c'est avoir plusieurs soigneurs, plusieurs cases défense, plusieurs snipers, plusieurs ralentisseurs de mana, plusieurs multifrappeurs, plusieurs debuffers, plusieurs provocateurs, etc. afin de passer nos GDA le plus facilement possible. Mais pour avoir des héros, eh bien, la méthode la plus facile reste le camp d'entraînement, les camps d'entraînement de la saison 1. Et oui, le camp 12 qui nous permet d'avoir des 3 étoiles, le 13 des 3 et des 4, et le 20 des 3, 4 et des 5 étoiles. Mais hélas, de la saison 1. En complément de ça, on a l'Académie des héros qui permet le recyclage. Et donc pouvoir obtenir d'autres héros qui soient plus forts, en particulier des cases défense élémentaires par exemple, sur le recyclage des 4 étoiles, ce qui peut être intéressant. En particulier si vous n'invoquez pas au gardien, puisque pour rappel, gardien faucon en casse défense rouge, gardien chacal en casse de défense jaune, donc du coup quand même des héros 4 étoiles somme toute facilement accessibles et qui peuvent vous faire changer la donne de vos attaques. Et en dernier lieu, les portails d'invocation. Et oui, Subarix le montre bien dans ses vidéos, plus le temps passe, plus les statistiques des héros montent, et plus ça se justifie d'invoquer. Pour ça, les portails d'invocation, vous le savez, c'est en haut à droite, et ça se présente sous la forme de plusieurs fenêtres avec des différents coups et différents niveaux de réussite. Donc invocation quotidienne, on la connaît bien, ce qui permet grosso modo aussi de finir assez rapidement la voie du courage, quand vous avez un nombre de tokens suffisamment important. Les invocations des troupes, les invocations classiques ou élémentaires, et aussi on a les portails de saison ou les portails d'event. Bon là dans notre cas on était sûr, les screens sont pris au moment en mai, avec l'invocation, avec les invocations de l'Empire des Sables et doublé des 3 royaumes. Sur cette base-là, on constate déjà un truc. C'est que pour chaque portail, où on peut obtenir des 5 étoiles, eh bien, nous avons le même taux d'apparition du héros du mois. Et pour une fois, c'est une bonne nouvelle. On sait, on garantit 1,3% de chance d'avoir le HOTM. C'est déjà une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a un peu de constance. Par contre, pour les autres héros, eh bien ça varie. Si on prend le cas d'un Quintus, un Quintus va se retrouver parmi les 2,5% de héros légendaires de l'invocation élémentaire, et par contre, à l'invocation saisonnière, eh bien, il va se trouver avec tous les autres couleurs de la saison 1 dans le 0,9%. Et là, on le constate un peu plus au niveau des 3 royaumes. Mais par contre, on constate un truc, c'est que on a toujours cette probabilité de 2,5% d'apparition d'un héros 5 étoiles. Bon, certes, mais bon, quand on va commencer à aller chercher des portails saisonniers, des portails event, c'est sûr, c'est pas du Quintus qu'on veut, quoi. C'est pas de la Helena. Bisous à Viams. Donc effectivement, là, on peut réellement se poser la question de la probabilité. Et comment, effectivement, on va pouvoir aller chercher des héros qu'on veut ou pas. Donc pour ça, qui dit proba dit maths, qui dit maths dit mal à la tête, mais bon, l'industrie pharmaceutique a pensé à nous pour ça. Mais bon, on va appliquer un peu le sujet. Allez,
Du coup, on parlait d'un HOTM à 1,3% d'apparition, en event 1,6, en saisonnier 1,2 et en élémentaire 2,5. Eh bien, je vous l'annonce, ceci n'est valable que pour une invoque. Bah mince alors, bah oui, c'est ce qu'on appelle l'espérance en mathématiques. Bah oui, l'espoir, c'est une bonne chose, hein. Mais bon, à un moment, comment ça se fait que mon collègue, lui, il est tout plein de bons héros, et puis moi, j'ai jamais de chance quand je fais des invoques, etc. Donc on peut se poser la question de comment modifier cette probabilité, et si on le peut. Donc allez, on repart avec notre HOTM à 1,3%. Eh bien, quand on fait une invoque, il y a deux choix possibles. Soit je l'ai, soit je l'ai pas. Eh bien, dès lors qu'on a deux choix possibles en mathématiques, on peut utiliser l'épreuve de Bernoulli. Ah, épreuve de Bernoulli? Eh bien oui, c'était un Suisse du 17e, il aimait les maths, il était champion à la balle au bon, puisqu'il était suisse, et il nous a fait des jolis théorèmes, des lois, etc. C'est le problème des mathématiciens, mais pour une fois, on va pouvoir l'appliquer. Donc le meilleur exemple de l'épreuve de Bernoulli, c'est le pile ou face. Donc du coup, et qui est lié à un nombre de tirages. Donc pour en revenir, on a une variable aléatoire binaire. Donc là, dans notre cas, c'est j'ai ou j'ai pas le HOTM. Ça peut être blanc, ça peut être noir, ça peut être pile, ça peut être face. Une probabilité liée à la variable. Donc j'ai, c'est 1,3%, j'ai pas 98,7%. Et un nombre de tirages. Alors, on peut s'en faire un schéma assez simple. Enfin, plus ou moins, quoi. Donc, on constate effectivement, vous faites 3 tirages, donc premier tirage j'ai ou j'ai pas, deuxième tirage j'ai ou j'ai pas, troisième tirage j'ai ou j'ai pas, et auquel on affecte les pourcentages. Eh bien, quand on fait 3 tirages, on constate qu'on a plusieurs possibilités d'avoir ce qu'on cherche. Dans notre cas, d'avoir le HOTM. Mais dans toutes ces combinaisons-là, il n'y a qu'une seule qui ne marche pas. Alors, ça, on peut l'écrire mathématiquement en disant justement que la probabilité de ne pas avoir le HOTM, c'est la probabilité de ne pas avoir le HOTM au tirage numéro 1 multiplié par la probabilité de ne pas l'avoir au tirage numéro 2 et enfin de ne pas l'avoir au tirage numéro 3. Ainsi, la probabilité de l'avoir, ce n'est ni plus ni moins que 1 moins, dont on vient de parler, c'est-à-dire le pourcentage d'échecs à l'exposant du nombre d'invocations. Ah, ouais, je vous ai perdu ou pas? Bon, allez. Bon, on va faire une application numérique. Ça veut dire quoi? Si je fais une invocation, eh bien, j'ai le 1,3%, celui qui est présenté par SG. Hein. Et SG ne ment pas. Si je fais 10 invocations, le pourcentage d'avoir mon HOTM, il est 12,3%. Alors on va faire 30. 30, on va tomber sur 32,5. Ah ouais, mais bon, là, ça va pas. Et pourquoi on fait pas 100? Il nous garantit un héros. On va voir. Et pour 100 invocations, on n'a que 73% de chance d'avoir le HOTM et pas 100%. D'où la différence entre la probabilité et l'espérance. Allez, bon, comme Lucky Cat, si vous n'en avez jamais assez, que le compte bancaire suit, on sort la 300. 300 invocations, vous êtes à 98%. Donc, à la question, peut-on modifier cette probabilité? Bah oui, on peut, mais c'est une histoire de budget ou de gestion économe. Alors, du coup, on peut se poser la question maintenant, où c'est le plus pertinent d'invoquer? Eh bien, ça va être tout simplement la gestion de votre propre frustration. Et oui, c'est l'école de la frustration. Donc, vous avez classiquement plusieurs portails qui sont les
qui peuvent vous apporter le plus de bénéfices, on va dire ça. En premier lieu, le bal masqué. Pour les novices, quand il manque toujours un costume 4 étoiles qui est quasiment essentiel, eh bien, ça reste un des meilleurs portails. D'autant que maintenant, on a des nouveaux héros qui ont été intégrés, enfin des nouveaux costumes d'anciens héros, qui permettent d'améliorer encore les statistiques de nos héros saison 1 qui rivalisent maintenant avec les dernières saisons, contrairement à nos héros de saison 2 qui peinent à, à être dans le top classement. Le bal masqué est intéressant aussi puisque ce sont des costumes à 5%. Donc je vous renvoie à la petite vidéo que j'avais fait, aux deux petites vidéos que je vous avais faites sur la mana, et du coup où vous voyez l'impact de ces 5% là. En deuxième famille de portails, vous avez les tout nouveaux portails. Pourquoi? Parce que vous avez des nouveaux héros, des 3, des 4, des 5 étoiles, donc qui peuvent justement vous offrir plus de combinaisons. Et puis au moins, la probabilité de toucher quelque chose, même un 3 étoiles, est plus importante. Donc du coup, il y a quand même un degré de satisfaction qui est meilleur. Il est sûr que si vous ne chassez que des 5 étoiles, eh bien, la probabilité d'avoir un 5 étoiles est toujours plus faible si vous y mettez pas minimum une fois 30. Et les anciens portails d'event où des héros costumés sont arrivés, avec certains à 5%, même sur la plupart des événements, et qui permettent de la même manière de revaloriser le héros, voire même, je vais prendre le cas de Finlay, entre sa version de base et son costume, ça fait quasiment la même chose, sauf que les stats ont augmenté et les pourcentages d'attaque ont augmenté, etc. Donc ce n'est que du mieux. Donc c'est sûr que si vous êtes dans une démarche d'économie pour pouvoir faire des invocations multiples, bah, il vaut mieux tomber un mois où le HOTM est intéressant. J'attends de voir si des gens utiliseront Grace ou pas. J'en suis pas si convaincu pour ce mois de septembre 2022. Ça ne fait pas partie des héros qui me paraissent essentiels. A contrario, en mai, on avait Kara, qui est une très bonne héroïne. On a eu Tahir, qui est un très bon héros aussi, et qui a réellement de l'impact. Donc, en conclusion, eh bien, oui, on a tout intérêt à faire plusieurs invocations. Comme on l'a montré, c'est à l'exposant du nombre d'invocations. Donc, on part du principe quand même qu'effectivement, vous êtes à la recherche de plusieurs héros particuliers, des 5 étoiles, etc. Donc, quand on est free-to-play, il n'y a pas 36 000 options, et quand on est cheap-to-play, c'est un peu pareil, et puis quand on est pay-to-win, oui, il vaut mieux mettre de côté les gemmes pour cibler un portail dans lequel on veut avoir une garantie de résultat. La garantie de résultat, comme je vous ai montré sur le schéma simplifié de Bernoulli, elle n'existe pas. Il existera toujours une possibilité où vous n'aurez pas ce que vous voulez. C'est une évidence. Donc, il me reste en l'état plus qu'à vous souhaiter une bonne patience ou de bonnes invoques. Et du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, nous abonner si ce n'est pas fait, et puis si ce n'est pas le cas, c'est pas ma faute, hein, c'était Bernoulli. Allez, à bientôt.